Eh bien salut tout le monde, salut à tous ceux qui sont déjà venus au QG des gamers et ceux qui viendront très bientôt. Je suis impatient de vous voir, ça c'est sûr et certain. Et puis à ceux qui sont déjà venus, bien évidemment, je suis également impatient de vous revoir. C'est avec grand plaisir du coup que je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du QG des gamers. Alors vidéo un petit peu spéciale parce que là du coup, il y a eu l'annonce de la Switch dans la journée. Donc là, j'étais obligé de vous faire une vidéo et de vous la sortir le plus rapidement possible. Je vais essayer de faire relativement court, comme ça vous avez toutes les infos de la Switch 2 en minimum de temps. D'accord ? On va d'abord commencer très rapidement par la petite nouveauté du bar. Donc c'est la petite nouveauté du jour. Je fais désormais de la barbe à papa. Donc voilà, des petits pots à 3,50 que vous pouvez bien évidemment déguster autour d'une bonne bière, autour d'un bon jeu vidéo directement au QG des gamers. Donc c'est la petite nouveauté du jour. N'hésitez pas à venir en profiter directement au bar. Je vous attends avec impatience. Donc j'ai récolté toutes les infos de la Switch 2 au cours de cette magnifique conférence parce que très honnêtement c'est une très très belle conférence, ça c'est sûr et certain. Donc la sortie, ça sera le 5 juin, c'est-à-dire que c'est après-demain. C'est très rapide, très rapide, donc ça je suis très content. De toute façon Nintendo ils ont toujours fait ça, hein. Dès qu'ils font une conférence pour annoncer une nouvelle console, c'est les mecs, ça sort là, on va pas attendre 6 mois, on n'en a rien à foutre nous. Donc c'est très bon. La console sera au prix de 470 € pour le pack classique. 509,99 pour le pack avec Mario Kart World. Faut savoir qu'on le trouve encore sur ces discounts à 500 €. Donc c'est un petit peu moins cher déjà, donc même encore bien moins cher parce que du coup ça vous fait le jeu à 30 €. Alors qu'il faut savoir que le jeu est très cher, mais on en parlera tout à l'heure. Les précommandes sont normalement ouvertes dès le 8 avril, mais en fait c'est totalement faux parce que tout le monde est en train d'ouvrir les précommandes, donc ils ne respectent absolument pas Nintendo. On est d'accord, hein. C'est terrible. Donc on part bien évidemment sur un nouveau Mario Kart, le Mario Kart World qui est juste une pépite, vraiment, on est sur un monde ouvert. Donc un petit peu à la Forza Horizon, d'accord, on est vraiment sur un monde ouvert où on va pouvoir retrouver ses potes, etc. C'est juste exceptionnel, lancer des courses à tout moment, quand on veut, où on veut, ça c'est génial aussi. Il y a toujours quand même le système de Grand Prix, fort heureusement, parce que pour les tournois et choses comme ça, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Donc il y a toujours ces Grands Prix, donc ça c'est vraiment génial aussi. On va, attention, jouer jusqu'à 24 joueurs, ça risque d'être du très lourd. Donc pour la première fois, on pourra se dire qu'en étant 12e, on n'est pas si mal finalement. Finalement 12e, ça sera pas si mal, donc c'est vraiment cool. Il y aura également un mode survie, donc mode survie du très lourd. Mode survie en fait, vous allez pouvoir faire des courses, donc vous allez être, si vous voulez, éliminé petit à petit dans la course. Et donc du coup, plus ça va et plus il va vraiment falloir être premier parce que du coup, sinon vous allez être éliminé directement. Comme l'avait fait Split Second, je crois. Split Second l'avait fait à l'époque, un bon jeu de voiture ça aussi. Il y avait un mode survie comme ça à l'intérieur où il me semble que tu étais éliminé petit à petit. C'était pas mal. Il me semble que c'était Split Second. Peut-être que je me trompe. Donc on est sur un prix aux alentours des 80 € pour les versions digitales et aux alentours des 90 € pour la version physique. Ce qui est terrible. On en reparlera en fin de vidéo. Nous avons également un écran plus grand. Certes, c'est un écran LCD, mais c'est un écran quand même plus grand. On n'est pas sur du OLED comme la Switch OLED, mais on a quand même un écran plus large, plus agréable. Et bien évidemment, on tourne en 1080p, ce qui est aussi important. Et en plus de ça, le dock de la Switch 2 fera de la 4K. Alors attention, le socle de la Switch 2 fera de la 4K. J'attends de voir ce que ça va donner exactement. Mais en tout cas, le dock pourra être capable de balancer de la 4K, mais sur quel jeu, sur quelles conditions, on ne sait pas. On verra un petit peu plus tard. Amélioration technique, donc les Joy-Con sont plus larges, donc ce qui est quand même très agréable, surtout quand nous on fait des concours ici, qu'on prend les Joy-Con, vous savez, sur le côté, quoi, et qu'on a le SR et LR là qui sont tout petits, là ils vont être agrandis, donc ce sera beaucoup plus agréable pour les jeux de Mario, etc. Donc voilà, on est sur du 256 Go contre du 32 à l'heure actuelle. Alors attention, les gens hier ont tout de suite dit oh, c'est énorme la place. Non. Faut savoir que du coup les jeux vont être beaucoup plus gourmands. Donc bien évidemment, ça va prendre beaucoup plus de place rapidement. L'avantage, c'est que les jeux sont compatibles, rétrocompatibles. Donc du coup, tous vos petits jeux à l'heure actuelle vont pouvoir être dedans et là, du coup, ne prendront pas du tout de place. Mais par contre, les jeux de la Switch 2, je pense qu'ils vont prendre de la place. Très gros problème au niveau de la Switch 2. Enfin, pour ma part, en tout cas, je trouve ça un peu affreux. Pour tous ceux qui ont acheté une carte SD très récemment, vous pouvez déjà la vendre ou la mettre à la poubelle. Elle ne sera pas compatible avec la Switch 2. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est juste une question de... voilà. Vous avez également un port USB-C supplémentaire. Vous avez un port USB-C sur le dessus de la console et sur le dessous comme avant. Mais sur le dessous, c'est vrai qu'avant, quand on voulait la poser sur une table, on ne pouvait pas charger en même temps, ce qui est complètement con. Et là, du coup, ils ont mis un port USB sur le dessus.
pour recharger et puis bien évidemment pour, je pense par la suite, quelques accessoires dont la caméra qui va sortir aussi au prix normalement de 49,99 €, mais ça a confirmé, mais au prix de 49,99 € où on pourra effectivement brancher sur le dessus de la console et du coup avoir une caméra directement avec la console portable. Ou alors bien évidemment on branchera sur le dock quand on jouera dans notre salon. Vous avez également un nouveau bouton, le petit bouton C juste en dessous du bouton Home en fait, qu'on a à l'heure actuelle sur la Switch 1. Donc le bouton C en fait va tout simplement vous activer le chat vocal. Donc chat vocal, ce qui va être une très belle, c'est une très belle touche. Ça, hein. Vraiment, ça, je suis assez content de ce truc en plus sur la Switch parce que du coup, bah voilà, vous avez tout de suite une ouverture en fait sur un chat un peu à la Discord où vous avez des petites caméras qui peuvent s'ouvrir. Donc là, vous allez pouvoir parler entre potes et vous voir entre potes, même si c'est sur le même jeu. Donc c'est cool. Par exemple, dans Mario Kart World, vous allez pouvoir vous retrouver. Se dire voilà, moi je suis là, tata et tout, on se retrouve là, tac, nickel. Mais vous allez également pouvoir jouer à d'autres jeux en même temps que les autres jouent à Mario Kart par exemple, pourquoi. Et du coup, bah, si par exemple vous êtes bloqué dans un jeu, vous dites à votre pote voilà, moi je suis bloqué là, le gars qui a déjà fait le jeu va pouvoir vous dire bah attends, bouge pas, tu passes sur la droite, tu passes sur la gauche. Ça c'est génial. Moi je trouve ça super. Par contre, j'attends de voir vraiment la qualité de la caméra et la qualité du stream parce que ce qu'on a vu hier, mais après ils sont honnêtes avec eux-mêmes, hein, mais ce qu'on a vu hier c'est pas très beau, c'est pas très propre, ça saccade, la caméra est pas très belle non plus, enfin voilà, il y a quand même un peu de boulot encore là-dessus, à voir, à voir. Les jeux au lancement, donc on a Kirby Air Rider qui a l'air d'être une belle pépite, Donkey Kong Bonanza. Ça, c'est le Donkey Kong Odyssey en gros, hein, avec le Mario Odyssey qu'on avait eu sur la Switch 1 en 2017. Et ben là, c'est le Donkey Kong, pareil, monde ouvert, extraordinaire, magnifique, vraiment très très beau. Moi, je suis très impatient. Si on peut vraiment détruire comme il montre partout, si c'est pas que des zones, mais si on peut vraiment détruire partout, là, on peut d'ores et déjà se dire que la Switch 2 a de très très belles compétences. Ça, c'est sûr et certain. On a également Hogwarts Legacy, Street Fighter, Cyberpunk 2077 qui va tourner sur la Switch, les enfants. C'est énorme. On a Hitman et on a également même du Elden Ring. Quand j'ai vu Elden Ring y arriver, j'ai fait waouh, waouh, Elden Ring sur la Switch, quoi. Ça, c'est fort. J'attends de voir comment ça tourne encore une fois, mais c'est quand même du très très fort. On a également The Dusk Blood. Dusk Blood, c'est le jeu en exclusivité sur la Switch 2 de From Software. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un jeu en exclu sur la Switch 2 de From Software, c'est juste exceptionnel. Donc c'est tous ceux qui ont fait bien évidemment les Dark Souls, les Bloodborne, les Sekiro, les Elden Ring justement, enfin le Elden Ring, tout ça, c'est juste génial. Moi je suis hyper impatient, je suis fan de cette série, je les ai tous faits et refaits et re-refaits. Je suis vraiment, vraiment hype de fou sur ce jeu. Les mises à niveau seront payantes. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, des améliorations comme sur les anciens Zelda, il y a une amélioration. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas encore trop vu l'amélioration qu'il y a, mais bon, bref, il y a une amélioration. Ça sera bien évidemment payant, une mise à niveau. Je pense, j'en sais rien, il n'y a pas les prix qui sont sortis, mais je pense 10 €, comme on a sur la Play à l'heure actuelle, à voir. Et il y aura également des améliorations comme dans Mario Party. Alors, Mario Party, ce sera plus vraiment un DLC parce que du coup, il y a des améliorations, mais plus au niveau justement jeu. Il y aura plus de jeux puis du coup qui seront compatibles avec la Switch 2. Donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est limite un DLC plus qu'une amélioration. Donc je trouve ça vraiment vraiment bien. Et puis bah après écoutez, on arrive un peu à la fin des infos de la Switch 2. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je suis en train de faire le montage de la vidéo là. Et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous parler de Hyrule Warrior. C'est une belle honte ça quand même. Donc il y a un prochain Hyrule Warrior qui sort. Pour tous ceux qui adorent ce genre de jeu, vous allez kiffer. Pour tous ceux qui n'aiment pas ce genre de jeu, vous allez quand même kiffer parce que c'est Zelda. Non, plus sérieusement, pour ceux qui aiment bien Zelda, bah du coup, forcément, on va quand même s'attacher un petit peu à ce jeu-là. Surtout qu'en plus, ça s'appellera Les Chroniques du Sceau. Et ça va raconter un petit peu toute l'histoire du moment où Link fait dodo. Donc c'est très intéressant de savoir un petit peu vraiment en profondeur ce qui s'est passé. Donc moi je suis très impatient de mettre la main dessus. Et j'ai également omis de vous parler du gadget, parce que pour moi c'est un gadget, la manette qui fait souris. Donc je sais pas, ça c'est à voir, on verra un petit peu par la suite ce que ça va donner. Mais pour l'instant c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé, on verra après. Allez, bonne continuation dans la vidéo, j'y retourne moi sur le montage. On va désormais très rapidement parler de ce qui me déplaît un peu dans tout ça. J'ai adoré cette conférence, j'adore la Switch 2, j'adore les jeux qui vont sortir dessus. Je trouve vraiment que c'est une vraie console, une vraie nouvelle console. C'est pas une amélioration de la Switch, c'est une vraie nouvelle console, donc ça c'est génial. Par contre, Nintendo, les jeux à 90 balles. Les jeux à 90 balles, ça veut dire que dans la tête de tout le monde, tout Sony, Xbox, tous, et bah ils se disent, bon bah Nintendo l'a fait, on va le faire aussi. Et ça c'est terrible parce que Mario Kart World encore je pourrais comprendre dans le sens où c'est un jeu, on le sait, c'est un jeu pour toute la génération de la Switch 2, c'est sûr et certain.
Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'après, il ne faut pas que les Assassin's Creed, les Call of, les choses comme ça s'y mettent aussi. Parce que là, 90 € de jeu en sachant que ça sort tous les ans. Déjà, 80 € ça pique. Mais bon, on arrive à trouver le moins cher, mais voilà. Mais 90 €, alors ça sort tous les ans, c'est pas pareil. Un GTA 6, quand ils vont nous l'annoncer à 100 €, 110, 120, je sais pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, ça fait mal au cul, mais c'est pas grave parce que ça sort tous les 15 ans. Donc, c'est pas très grave. Mais il ne faut pas que tout le monde s'y mette. Ça, je trouve ça très important. Et ensuite, autre chose, le jeu numérique sera moins cher que le jeu physique. Ça y est, on y est. Et c'est Nintendo qui donne le premier coup de fouet. Et moi, je trouve ça terrible parce que moi, je suis un joueur qui aime les jeux en physique, qui aime ma collection, qui aime tout ça. Et aujourd'hui, on a ça. On a Nintendo qui arrive. Et coucou, salut nous les gars. On met le physique plus cher que le démat. Et je trouve ça terrible parce que ça va encore plus donner envie aux gens d'acheter en démat. Alors, on ne va pas en parler, ce n'est pas le débat du jour. Vous pouvez venir en discuter avec moi directement au bar. Mais je me souviens encore de cette petite panne qui a duré 18 heures sur Play 5 et les gens chialaient, les gens pleuraient en disant je ne peux pas jouer à mon jeu parce que machin il est en démat. Et moi j'étais avec mon petit jeu en physique et ça fonctionnait très bien. Donc les gars, le jour où il y aura vraiment un gros problème, une grosse panne et que personne ne pourra jouer à ces derniers jeux parce qu'ils seront tous en démat, et voilà. Parce que là c'était juste 18 heures, une panne de 18 heures sur Play, ça a pété un câble, les gens ont pété un plomb. Et donc j'attends de voir, vraiment j'attends de voir. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez rapide. Je vous ai donné un maximum d'infos en essayant de faire un maximum, très peu de temps, voilà, pour que vous ayez vraiment toutes les infos rapidement. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt au QG Gamer. Ciao, bye!